tous, aujourd'hui je souhaite vous faire découvrir un livre de Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali. Ce récit entre l'histoire et légende nous plonge dans une aventure fascinante de courage et de destinée. Pourquoi ce livre? Parce qu'il nous permet de découvrir une grande épopée africaine, explorer une culture des traditions riches, comprendre l'importance de la transmission orale. Je vous invite à le lire ensemble, à échanger et à partager cette belle découverte. Alors, je commence l'histoire sur la partie de la femme Bifle, qui est la mère de Soundiata Keita. Magan Konfata, le père de Soundiata, était réputé pour sa beauté dans tous les pays. Mais c'était aussi un bon roi aimé de tout le peuple dans sa capitale Nianiba. Il aimait souvent s'asseoir au pied du grand fromager qui dominait son palais du Kanko. Magan Konfata, qui est le père de Soundiata, régnait depuis longtemps. Son fils aîné Dankarantouma avait déjà 10 ans et venait souvent s'asseoir sur la peau de bœuf de son père. Or donc, un jour, que le roi, comme à son habitude, s'était installé sous le fromager entouré de ses familiers. Il vit venir vers lui un homme habillé en chasseur. Stop. Il portait le pantalon serré favori de Kondolong Nisane. Sa blouse cousue de cori indiquait qu'il était maître dans l'art de la chasse. Toute l'assistance se tourna vers l'inconnu dont l'arc poli par l'usage brillait au soleil. L'homme avança jusqu'au devant du roi qui reconnut au milieu de ses courtisans. Il s'inclina et dit « Je te salue, roi du Manding. Je vous salue tous du Manding. Je suis un chasseur à la poursuite du gibier, je viens du Sangaran. Une biche intrépide m'a guidé jusqu'au mur du Nianiba. La barricade de mon maître Grand Simbon, mes flèches l'ont touché. Elle gîte non loin de vos murs. Comme cela se doit, au roi, je viens t'apporter ta part. Il sortit un gigot de son sac de cuir. Alors, Nyankomandoua, le griot du roi, se saisit du gigot et dit « Étrangère, qui que tu sois, tu seras l'hôte du roi, car tu es respectueux des coutumes. Viens prendre place sur la natte à nos côtés. Le roi est content car il aime les hommes droits. » Le roi approuva de la tête et tous les courtisans approuvèrent. Le griot reprit sur un ton plus familier. « Toi qui viens du Sangara, pays des favoris de Kondolong Nisane, toi qui as eu sans doute un maître plein de science, veux-tu nous ouvrir ton sac de savoir? Veux-tu nous instruire par ta parole, car sans doute tu as visité plusieurs pays. » Le roi, toujours mieux, approuva de la tête un courtisan, ajouta « Les chasseurs du Sangara sont les meilleurs devants. Si l'étranger veut, nous pourrons beaucoup apprendre de lui. » Le chasseur vint s'asseoir près de Nyankomandoua, qui lui céda un bout de natte. Il dit « Griot du roi, je ne suis pas de ces chasseurs dont la langue est plus habillée que le bras. Je n'aime pas abuser de la crédulité des braves gens, mais grâce à la science que mon maître m'a enseignée, j'ai pu me vanter d'être divin parmi les divins. » Il sortit de son sas à 12 coris qu'il jeta sur la tête. Le roi et tout son entourage s'étaient tournés vers l'étranger qui malaxait de sa rude main les 12 coquillages luisants. Nyankomandoua fit discrètement remarquer au roi que le devin était gaucher. La main gauche est la main du mal, mais dans les arts divinatoires, on dit que les gauchers sont les meilleurs. Le chasseur murmurait tout bas des paroles incompréhensibles. Sa main tournait et retournait les 12 coris qui prenaient des positions différentes qu'il méditait longuement. Soudain, il leva les yeux sur le roi et dit « Ô roi, le monde est plein de mystères. Tout est caché, on ne connaît que ce que l'on voit. » Le fromager sort d'un grain minuscule. Celui qui défie les tempêtes ne pèse dans son germe pas plus qu'un grain de riz.
Les royaumes sont comme les arbres. Les uns seront fromagères, les autres resteront nains, et le fromagère puissant les couvrira de son ombre. Or, qui peut reconnaître dans un enfant un futur grand roi? Le grand sort du petit, la vérité et le mensonge ont été à la même mamelle. Rien n'est certain, mais je vois là-bas venir deux étrangères vers la ville. Il regarda du côté de la porte de la ville pendant un moment. Toute l'assistance muette se tourna vers la porte. Le devin revint à ses courriers. D'une main habile, il les fit jouer dans sa paume et les jeta.